Mais les vieux débris, c'est quoi ça, cette histoire-là? Ah, attendez, jeune homme. Répétez la question, jeune homme. Oui, les vieux débris. Oh bah dites donc. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, soyez poli. Pourquoi ça existe? Ah bah ça c'est une vieille histoire, ça remonte à une dizaine d'années là. Je faisais des tas de balades un peu partout en France et puis j'ai vu des tas de machines qui étaient complètement abandonnées, accrochées en haut des hangars, voire détruites et transformées pour faire des protections de piscine. Alors bon, moi je me suis dit faut faire quelque chose et puis on a été plusieurs à se dire la même chose. Voilà, donc on a commencé par essayer de sensibiliser les gens au fait qu'il fallait un petit peu les sauvegarder, les garder ces machines pour les jeter et puis qu'un jour ou l'autre ça finirait par intéresser quelqu'un. Et voilà, c'est l'origine des vieux débris. Bien, mais alors, toutes ces machines, elles viennent d'où alors? La plupart, c'est des gens, c'est un peu la SPA notre truc, hein. C'est-à-dire qu'on voulait sensibiliser les gens pour qu'ils les conservent, et puis il y en a qui nous ont appelés en disant Monsieur, nous si vous faites rien, on va les jeter. Donc voilà, on a été obligé de se déplacer, il y a certaines machines qu'on nous apporte, et puis maintenant on commence à être un petit peu débordé par tout ça. Mais dans le lot de toutes ces machines qui vous arrivent, il y en a qui volent quand même là? Alors non, enfin oui, il y en a que nous on s'est acheté parce qu'il y a l'association qui a récupéré les machines et puis au sein de l'association il y a des pilotes qui sont passionnés par ça. Donc ils ont à la fois une machine moderne et puis une machine ancienne, un peu comme le Strat-Tube là, et puis qui s'amusent parce qu'on retrouve des sensations qu'on avait oubliées, qui sont fantastiques. Le moteur est à l'arrière, on est la tête à l'air et vraiment on s'amuse. Mais nous, on a quand même d'autres objectifs. L'objectif à long terme, ce serait de faire un musée. L'objectif immédiat, ce serait de les démonter, de les mettre dans des caisses et puis de les protéger, de les référencer, de mettre tous les documents qu'on a pu avoir, les petits films qu'on a pu réaliser sur les sauvetages de ces appareils. Voilà, ce serait d'avoir des caisses en bois avec un petit Fenwick et d'entasser tout ça dans un hangar et puis qu'on puisse faire notre musée vivant, un peu comme à l'anglaise, où on restaure les machines au milieu du musée en même temps qu'on visite. Il y a des jeunes, des vieux, tout le monde se balade là-dedans et tout le monde participe. Et il y a des meetings aussi qui permettent de mettre en valeur ces appareils. Bon alors maintenant, c'est quoi la suite du programme là? Ah bah, attendez. Ah, c'est chiant ça. Eh ben on va aller voir les hangars, ce qu'il y a dedans, hein, les trucs qui volent, ceux qui volent pas, les caisses en bois. Voilà, on y va. Là, c'est une machine qu'on a récupérée du côté de Lyon. C'est un Weedhopper JC31. Et l'objectif le plus rapide, ça va être de le désosser, de prendre des photos de tout ce qu'on fait, un petit film, de le désosser et de le mettre dans une caisse en bois. Et quand c'est dans une caisse en bois, cet appareil-là, ça va prendre un quart du volume de la caisse. On pourra donc mettre 4 machines de ce genre-là dans une caisse en bois. Là, c'est le bon exemple. On a notre première caisse en bois qu'on a récupérée à l'occasion de l'achat d'un appareil. Donc dedans, il y a déjà des bouts de Weedhopper, des bouts de Rotec. Et puis on pourrait aussi mettre la cellule de Spadfinder là, qui ne demande plus qu'à être démontée et posée soigneusement dans la jolie caisse en bois en attendant mieux. Donc ça, c'est un Quicksilver GT400, une machine qui a été conçue dans les années 90. Qu'on a récupéré avec Guy il y a 2 ans maintenant, qui était en assez bon état. La voilure est presque neuve. C'est une machine qui croise presque à 90, c'est une vitesse folle pour ces machines-là. Une machine qui a le particulier d'avoir des commandes pratiquement d'avion, comme un petit Cessna, des téléflex et puis un manche de Cessna. Et une machine qui a des volets aussi, ce qui est assez rare sur ces machines-là. Donc une machine déjà très performante pour l'époque. Donc là, on a 26 collections de revues, pas toutes complètes, mais ça nous permet déjà dans l'immédiat de faire des dossiers sur des entreprises qui ont existé, qui n'existent plus, des pilotes qui ont existé, ou des événements qui ont marqué l'ULM. Par exemple, en ce moment, on fait un dossier complet sur le Londres-Paris 82 et on est en train de peaufiner un autre dossier sur Jean-Luc Prignol, notre vieux Deb étalon, 81 ans, il pète le feu et il vole toujours.
Bon, ben la visite est terminée, petit gars, je vous paye un coup si vous voulez. Hein. Ah bah c'est pas C'est une bonne idée ça, tiens. Ah, c'est une bonne idée ça. Il y en avait un, il avait 2-0 quand on a vu ce midi. Ah ouais. Ça va quand même. Mais comment peut-on vous aider? Alors c'est relativement simple, hein. Il y a la carte de membre de l'association qui est vraiment accessible à tous, qui est de 15 euros, mais on entasse gentiment et ça nous permet d'envisager l'achat de caisses. Il y a aussi le parrainage de caisses qui peut être fait par évidemment une personne, une entreprise, un groupe, enfin tous ceux qui le veulent. Après, il y a l'achat d'écussons, de badges, d'autocollants que nous avons créés quoi, pour l'association. Et ça nous permet aussi de gagner quelques petits sous. Et puis, on cherche aussi un architecte qui pourrait nous aider à prévoir un petit projet de musée, un expert comptable qui pourrait nous prévoir des prévisionnels sur 2-3 ans, pour voir comment ça peut fonctionner en charge et puis en ressources. Il y a aussi, on est prêt à signer des conventions à toute personne ou association qui serait prêt à récupérer un appareil pour le restaurer. Voilà, donc c'est complètement illimité. Et puis les dons, on est ouvert sans limitation de montant, hein, évidemment. On peut faire des tas de choses avec ça. Ouais, ça, je l'enlève dès la première question, hein, parce que d'abord, je vais attraper des maladies. Ouais, regarde, il y a plein de bêtes qui courent. Donc, première question, c'est quoi alors l'origine de ce... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là-dessus? L'appareil? Ouais, je sais pas quoi dire là. Question suivante. Alors, attends, tu peux juste reposer ta question. Alors la question, quelle était la question? Vas-y, tant que j'ai pas de vent là, vas-y. Voilà. C'est le bordel. Dans un musée. Faire des caisses en bois, acheter des caisses en bois. On s'est dit que ces caisses en bois, les mettre dans des caisses et voilà, ce serait d'avoir des caisses en bois. On a notre première caisse en bois, mettant dans les caisses en bois, donc caisse en bois. Et quand c'est dans une caisse en bois, jolie caisse en bois. Les caisses en bois, voilà. Envisager l'achat de caisses. Il y a aussi le parrainage de caisses. Des caisses en bois, il nous faut des caisses en bois pour les machines, pas pour les pilotes. C'est quoi cette histoire de vieux débris? Expliquez-nous. Alors non. Enfin, oui. Alors non. Alors non. Enfin, oui. Alors non. Enfin, oui. 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 Mais c'était pas ça l'ordre. Faut qu'on recommence. Ouais, vous pourriez être poli, jeune homme, quand même. Oh bah dites donc. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, soyez poli. Pourquoi ça existe? Quand tu veux.